Et si Tony Stark avait créé Spider-Man? Je sais, ça paraît fou, mais laisse-moi t'expliquer, et au passage, abonne-toi et partage la vidéo à un pote qui adore Marvel. On sait que Peter Parker était déjà présent dans le MCU bien avant son apparition dans Civil War, puisque ça a été confirmé que l'enfant qu'on voit dans Iron Man 2 avec un masque d'Iron Man était bien Peter Parker. Et cet enfant, on sait depuis le premier Spider-Man Homecoming qu'il a bien été mordu par une araignée, mais on ne sait pas comment au final. Dans les comics, Spidey obtient ses pouvoirs via la morsure d'une araignée chez Oscorp, l'entreprise dirigée par Norman Osborn, le futur bouffon vert. Sauf que dans le MCU, ça a été confirmé par le Norman de l'univers de Tobey Maguire que Oscorp n'existait pas, et Norman Osborn et Harry non plus. Mais alors, comment Spidey obtient-il ses pouvoirs? Eh bien, la seule entreprise dotée d'autant de génie technologique et innovateur qu'Oscorp n'est autre que Stark Industries. Et mine de rien, c'est pas si déconnant de se dire que Tony aurait pu financer via une édition de la Stark Expo certaines expériences autour des araignées. Et Peter, fan d'Iron Man comme on a pu le voir dans Iron Man 2, et fan de Tony Stark, aurait très bien pu assister à cette édition de la Stark Expo qui présentait donc les avancées technologiques autour des araignées radioactives Made in Stark. Il aurait donc pu se faire mordre par une araignée provenant de cette expérience, et c'est donc pour ça que Tony de son côté aurait tout fait pour veiller sur Peter, parce que c'est à cause de lui que Peter a obtenu ses pouvoirs. Et c'est pour ça que